Bien, merci Monsieur le Président. Juste quelques mots sur votre politique d'aménagement du territoire. Nous aurions pu profiter de ce budget supplémentaire pour faire un petit effort financier pour un domaine dans lequel il y a beaucoup de problèmes. La seule inscription, je dirais, nouvelle, ce sont les 1,87 millions qui correspond en fait à la prise en charge par la région du désengagement brutal et sans aucune compensation de l'État. Et moi, je voudrais dénoncer au nom de mon groupe l'attitude scandaleuse de l'État qui d'abord refuse toute compensation financière et qui se défausse systématiquement, tout ça pour avoir un comportement vertueux sur les collectivités territoriales. Hier, c'était les aides sociales pour les départements. Aujourd'hui, c'est le FEADER pour la région. Et demain, vous verrez, ce sera les petites lignes SNCF. Et on sait que la technostructure a plein d'imagination en la matière. Alors, ces retards de paiement, vous avez décidé de les prendre en compte. On ne peut que soutenir cette démarche parce que ça a pénalisé beaucoup d'acteurs et de porteurs de projets et de territoires. Par contre, on aurait peut-être pu faire l'économie du recrutement de 31 personnes en restructurant un petit peu les tâches administratives au niveau de la région. Donc, mis à part cette nouvelle inscription à titre, je dirais, palliative, je dirais qu'il n'y a pas d'effort financier significatif qui montre que vous faites de l'aménagement du territoire une politique prioritaire au sein de votre action. Bien au contraire, parce que si on regarde un instant le compte administratif qu'on vient de voter, le compte n'y est pas. Aménagement du territoire, moins 22, agglo et villes moyennes, moins 26, politique de la ville, moins 10, espace rural, moins 27, et les routes, moins 64. Or, bien entendu, toutes ces politiques participent de l'aménagement du territoire. Et notre crainte, c'est que ce que nous allons voter tout à l'heure, c'est-à-dire le cadrage de la contractualisation financière, ne se fasse au détriment de la politique d'aménagement du territoire, et que ce soit cette politique d'aménagement du territoire qui en fasse les frais. Alors nous avions dans notre projet fait de l'aménagement du territoire une priorité, notamment à travers les contrats de développement. L'approche que vous avez choisie, et ça c'est votre liberté d'action, quant aux acteurs et au périmètre de contractualisation est moins lisible et nécessite donc un suivi permanent. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons que vous puissiez nous communiquer une première évaluation de cette politique et en particulier l'état des lieux des EPCI, agglos et communautés de communes qui ont signé ces contrats de territoire. Même demande d'ailleurs sur le cadrage financier. J'ai en commission demandé à l'occasion la signature des 9 contrats de territoire si on avait une idée des enveloppes budgétaires qu'il fallait prévoir. Alors, il m'a été répondu que cela se ferait au fil de l'eau. Alors, la réponse ne manque certes pas de poésie, et nous ne vous savions pas poète, Monsieur le Président, mais nous vous préférerions plutôt vous voir en gestionnaire rigoureux et prévoyant. Pour terminer, et pour faire court, je voudrais revenir un instant sur la philosophie et la raison d'être d'une politique d'aménagement du territoire telle que nous la voyons. C'est d'abord, avant tout, de penser cette grande région, d'ailleurs la plus grande de France, d'un point de vue global. Certes, nous avons la politique de proximité à travers les contrats de territoire, mais il nous faut faire aussi de ce grand espace régional un espace équilibré, voire rééquilibré, actant les solidarités entre les territoires, réduisant les écarts entre l'urbain et le rural, entre les territoires fragiles, et on sait qu'il y en a beaucoup dans cette région, et ceux qui le sont moins, où les flux et la mobilité sont facilités, et en fait, de tout ça pour le mieux-être du quotidien de nos concitoyens à travers nos politiques, nos équipements et nos infrastructures. Et pourtant, ce n'est pas la voie que vous prenez nécessairement quand on voit le sort réservé à certains projets, qui sont, eux, structurants. Bien. Comme, vous pouvez conclure. C'est plus que 2 phrases. Comme la 4x2 voies Poitiers-Limoges ou le problème de l'aéroport de Poitiers-Biard, et la liste pourrait longue. C'est l'ambition, en tout cas, que nous aimerions que vous partagiez. Et c'est cette volonté que nous aimerions vous voir impulser en Nouvelle-Aquitaine. Bien sûr, nous ne vous demandons pas d'être le Olivier Guichard de la Nouvelle-Aquitaine, mais si vous vous en inspiriez un peu, tout le monde y trouverait son compte et les habitants de notre région en seraient les premiers gagnants. Merci.